Il y avait une très faible couverture médiatique sur ce dossier, donc les causes sont claires. Il y a eu un dossier très lourd par rapport à la personne de M. Alirdeli. Il a été poursuivi pour 2 accusations. Pour la première, dont il s'agit de trahison et pour complicité, parce que ce n'est pas l'acteur principal qui est une autre personne. C'est un dossier qui est resté au niveau de l'instruction durant une année. S'agissant de la deuxième accusation, s'agissant de porte-atteinte à la moralité de l'armée, donc le dossier a été, l'ouverture du dossier plutôt a été au niveau de la première instance du tribunal de Dal Beda, dont le juge d'instruction a ouvert une instruction durant toute une année. Au mois de mars dernier, il a décidé d'envoyer le dossier avec une ordonnance à la chambre d'accusation qui a fixé une date pour l'audience pour voir ce qu'il y a vraiment dans le dossier. Et le 18 mars dernier, elle avait décidé de faire ce qu'on appelle une poursuite ou bien une instruction complémentaire. Une instruction complémentaire qui était liée beaucoup plus avec l'acteur principal et non pas avec M. Alirdeli. Environ un mois et demi après, le juge d'instruction avait fait ce qu'on appelle une instruction complémentaire partielle. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible de faire toutes les instructions, toutes les tâches indiquées dans l'arrêt de la chambre d'accusation, et c'était à cause du Covid-19. Par la suite, le juge d'instruction a envoyé encore une fois le dossier au niveau de la chambre d'accusation. C'était à peu près en fin de mai dernier. Et une quinzaine de jours après, la chambre d'accusation a fixé une nouvelle date d'audience pour trancher dans le dossier. Le 3 juin passé, on était quand même nombreux. On avait une vingtaine ou une trentaine d'avocats qui nous ont rejoints pour la défense de M. Alirdeli. Le dossier était clair, était bien clair pour nous, bien que pour les autres. Donc le 3 juin, on a plaidé avec une demande de liberté provisoire. Et le 10 juin 2020, la chambre d'accusation a prononcé son verdict. Donc elle a abandonné la première accusation. Donc M. Alirdeli n'est plus traître, il n'est plus poursuivi pour trahison. Et pour la deuxième accusation, la chambre d'accusation l'a maintenue et elle nous a rejeté la demande de liberté provisoire. C'était la deuxième fois que la chambre d'accusation nous rejette la demande de liberté provisoire, étant donné qu'on l'avait déjà demandé lors de l'instruction complémentaire. Jusque-là, à partir du 10 juin 2020, on avait 2 choix. Ou attendre que le tribunal criminel programme l'audience du procès de M. Alirdeli, ou de passer par un pourvoi de cassation. Et on a fait le pourvoi de cassation 5 jours après, ceci dit le 15 juin 2020, et cela fait 2 jours seulement, plutôt hier, qu'on a déposé ce qu'on appelle le mémoire. On a 60 jours pour déposer nos mémoires, c'est-à-dire nous, les avocats de M. Alirdeli, ou bien les avocats de l'acteur principal, étant donné qu'il avait fait aussi un pourvoi de cassation. Et il faut attendre aussi 2 mois après pour que le dossier soit transmis à la Cour suprême. Ceci dit, on ne peut rien faire avant le 20 ou 25 octobre 2020. On a même entendu dire que M. Alirdeli a refusé la liberté provisoire, c'est vrai? Un refus, c'était pas vraiment un refus total. Il refusait à cette époque, je dis bien, toute pitié. On croit à la justice algérienne, on croit aux promesses de Monsieur le Président, qui est le premier magistrat. On refuse toute intervention. Tout ce qu'on demande, c'est que M. Alirdeli soit jugé légalement, conformément à la loi. Au début, on a toujours considéré ce dossier comme un dossier pas spécial,
mais un dossier d'une personne qui n'est pas reconnue pour un détenu politique, un détenu d'opinion. Monsieur Ali Erderi a été incarcéré parce qu'il s'est présenté aux élections présidentielles.